Bonsoir Astrid. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir à vous. Bonsoir Tita le Berlinois. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oui, Jean-Marie, je prends la relève. Je prends la relève. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Tamawa, des bambous tous au divin majestueux, le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sandaga. Bonsoir Martial. Le seigneurie par les flots du Fouri, ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la Gileno, bonsoir, bonsoir. Martial Nadeux, bonsoir. Ah, Jean-Marie, c'est ça, c'est ça. On ne dormira plus. Le président élu Maurice Kamto a dit, ne vous couchez plus jamais. Comme vous vous êtes levé, comme nous nous sommes levés, il ne faut plus qu'on se rasseye ou bien qu'on dorme. Qu'on se courbe, qu'on rampe comme des reptiles. De toute façon, la résistance, c'est quoi? Ce n'est pas le chassement de Paul Biya. La résistance, c'est quoi? Bonsoir Marlene. Martine. Marlene, Martine, Martine. Bonsoir. La résistance, c'est quoi? Ce n'est pas simplement le chassement de Paul Biya. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons Bonsoir, de la bonsoir. renaissance du Cameroun. Tels que mes ancêtres, au jeûne de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Et très content que vous soyez là. J'ai donné rendez-vous à 21 h et nous avons constaté, j'ai constaté que le professeur Franklin Nyamsi Sisikou au Cameroun était en live. Et je ne pouvais pas manquer le live du professeur. Et j'ai repoussé jusqu'à ce qu'il termine, qu'il achève de son côté pour que je puisse prendre la parole. Comme je l'ai dit, nous n'allons plus dormir. Ça va aller comme ça chaque jour, chaque fois que c'est possible. Nous allons parler aux Camerounais. Nous allons converser avec les Camerounais. Nous allons échanger avec les Camerounais. Nous allons participer aux vies des Camerounais. Et les Camerounais vont participer à nos vies. Parce que nous sommes un peuple fort, un peuple debout. Ce soir, j'aimerais partager un moment de réflexion avec vous sur le lien qui existe entre la dictature et les illusions.
la dictature et les illusions. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre nous ont sûrement l'idée qu'ils savent ce que c'est que la dictature. On n'a plus rien à vous enseigner sur la dictature. La dictature, c'est un régime qui prend tout le pouvoir à lui seul, un groupe de personnes, une personne qui prend tout le pouvoir à lui seul, ça c'est le dictateur. Et la dictature, c'est la gouvernance de cette façon-là, où une personne ou un groupe de personnes prend tout le pouvoir à lui seul. Bonsoir alors, Mink. Donc, vous allez vous dire sûrement que, mais bon, pourquoi tu veux nous parler de la dictature? On sait déjà ça. Parle-nous d'autre chose. Non, je vais parler de la dictature, de ce que vous savez déjà. De toute façon, on ne parle toujours que de ce que les autres gens savent. La différence, c'est juste que nous connaissons des choses, mais nous ne savons pas articuler. Ces choses sont en désordre. Elles ne sont pas structurées dans nos têtes. Alors, d'autres personnes ont la capacité de structurer tout ce que vous savez déjà, les mettre dans un système de pensée bien structuré et exprimé. Mais nous savons tous déjà ce dont je parle. Vous savez. On sait ce que c'est que la dictature. On sait ce que c'est que les illusions. Au moins intellectuellement, on sait. Je vais prendre le dictionnaire. Chacun pourra aller dans son portable. Je vais lire la définition de la dictature. Pour que ce soit clair pour nous tous. C'est quoi la dictature? On peut tous avoir l'impression qu'on sait, mais ça ne dérange pas si on lisait encore. Bonsoir alors, Mink. Bonsoir, bonsoir. La dictature. Wikipédia dit que... Ah, Wikipédia, parce que, excusez-moi, je dis Wiki parce que je suis en Allemagne et chez nous, W, c'est V. Donc, Wikipédia dit ceci. Ou F, excusez. Culturel. La dictature. Dans le domaine de la politique, la dictature se définit comme un régime arbitraire et coercitif, incompatible avec la liberté politique, le gouvernement constitutionnel et le principe de l'égalité devant la loi. Une dictature est un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une personne ou par un groupe de personnes qui l'exerce sans contrôle, de façon autoritaire. Et un dictateur est une personne qui, à la tête d'un État, détient tous les pouvoirs, les exerçant sans contrôle et de façon autoritaire. Voilà ce que dit. Bonsoir, Coco. Van. Maintenant, nous allons lire ce que c'est que l'illusion. C'est quoi une illusion? Très important. C'est quoi une illusion? On dit ici que Wikipédia dit ceci. Une illusion, c'est la perception différente de la réalité. Définition simple. C'est une perception qui diffère de la réalité, considérée comme objective. Dans le domaine de la pensée, l'illusion d'un individu est une conception erronée, une croyance, causée par un jugement biaisé ou un raisonnement incorrect. L'illusion, c'est une perception qui diffère de la réalité, considérée comme objective.
Dans le domaine de la pensée, l'illusion d'un individu est une conception erronée, une croyance causée par un jugement biaisé ou un raisonnement incorrect. Quel est le lien entre la dictature et l'illusion? La dictature, c'est la gouvernance pendant laquelle une personne ou un groupe de personnes s'accapare du pouvoir total sans contrôle. L'illusion, c'est une perception différente de la réalité, qui diffère de la réalité. C'est donc quoi la réalité d'abord? La réalité, c'est ce qui est. Par exemple, vous avez faim. J'ai faim. C'est une réalité. J'ai faim. Vous avez soif. J'ai soif. C'est une réalité. Tous les hommes ont soif. Tous les hommes ont faim. Tant qu'on est un homme, on a soif, on a faim. Parce qu'on est un homme, on est malade. On peut tomber malade et on veut guérir. Voilà la réalité. La réalité est que nous souffrons en tant qu'humains. Et l'illusion, c'est ce qui diffère de la réalité. Par exemple, tu as faim et tu commences à avoir l'impression que tu as mangé, que tu es rassasié. Tu as faim, tu commences à te dire, je suis rassasié. Je me rappelle, quand j'étais au pays, à l'église, on nous disait, on se levait le matin, on n'avait rien à manger. Et puis, maman nous disait souvent, l'homme il peut témoigner, allez le Seigneur, la parole de Dieu, les pains spirituels vont vous rassasier. On ne peut pas rester à l'église en longueur de journée. On prie. On va à l'école au ventre affamé. On dit que non, Dieu s'occupe des oiseaux. Si Dieu du ciel peut donner la nourriture aux oiseaux, combien de fois vous? Mais nos ventres sont vides. Et nous, on marche, on marche. On mangeait la nourriture du ciel. On imaginait la nourriture que Dieu donnait aux oiseaux. Il nous donnait aussi, même par imagination. On vivait donc loin de la réalité. On faisait tout ça pour éviter d'avoir faim, pour éviter de constater qu'on a faim. Ce n'est pas qu'on n'avait pas faim, mais ça nous permettait de ne pas constater, de supporter la famine. L'illusion. Un semblant. Une fausse image, une fausse perception de la réalité. La dictature est pareille. Parce que la dictature ou le dictateur a l'illusion, vit dans l'illusion qu'il peut contrôler tout, à toujours, à vita aeternam. Il vit dans cette illusion. Le dictateur vit dans l'illusion qu'il contrôle tout et il peut tout contrôler. Pour toujours. Il vit dans l'illusion qu'il peut garder un peuple en esclavage pour toujours. Pourtant, en réalité, la nature réelle de l'homme, c'est la liberté. La nature réelle des hommes, c'est la liberté. L'homme recherche la liberté dans tout ce qu'il fait. Mais un dictateur se dit, je vais garder ces gens en esclavage pour toujours à mon service. Quelque chose qui n'est pas réel.
Ce désir, ce besoin est une illusion. Et bonsoir, Kamoa. Bonsoir. Ce besoin est une illusion. Dans un monde réel, chacun sait que la nature humaine, c'est la liberté. L'homme, tout ce qu'il fait, il cherche à se libérer de la souffrance. Ça peut prendre le nombre d'années que ça veut. Ça peut prendre le nombre de temps que ça veut. Mais tout ce qu'il fait, le but, c'est de se libérer de la souffrance. Donc, un dictateur qui dit, je vais les garder en otage, en prison. Je vais dominer. Un groupe de personnes qui pensent qu'ils vont pouvoir asservir des gens éternellement sont dans l'illusion. Ils ne sont pas dans la réalité. Lorsque nous avons faim et qu'on cherche à manger, on cherche à manger parce qu'on veut se libérer de la famine. C'est parce qu'on veut être libre de la famine. La famine est comme un état de prison pour notre corps. Quand tu as faim, ton corps est comme prisonnier de la nourriture. Alors tu cherches, tu fais tous les moyens que tu peux. Tu utilises tous les moyens, tu grattes la terre, tu tournes la terre, tu inventes les machines. Tu fais tout pour trouver la nourriture. Et dès que tu as mis le morceau de macabo, de taro, de ndolé, la patate, dès que tu as mis la banane dans le corps, tu es libre de la nourriture, de la famine. Ou la faim, pardon. C'est le même avec la soif. Tu as soif, tu fais tout, tu cherches l'eau. L'état de soif est comme un état de prison pour ton corps. Dès que tu as trouvé de l'eau, tu es libre de la soif. Tu es malade, tu fais tout. L'état de maladie, c'est comme la prison pour ton corps. Tu cherches la guérison. Tu es angoissé, tu es frustré. L'état d'angoisse, de frustration, c'est comme la prison pour ton esprit. Alors, tu cherches, certains cherchent Dieu. Bonsoir, Herman, Rapido Design. Bonsoir, Herman. D'autres cherchent Dieu. Oh, je vais aller à l'église. Pourquoi vous allez chercher Dieu? Pourquoi les Camerounais vont chercher Dieu à l'église? Oh Dieu, oh Seigneur. Parce qu'ils sont angoissés. Ils ont l'impression, leur esprit sont emprisonnés, souffrent. Ils veulent être libérés. Voilà pourquoi même l'église leur dit non, Jésus-Christ est le libérateur, Dieu est le libérateur, Jésus-Christ va vous libérer. On ne parle que de libération. Parce que la nature humaine, c'est la liberté. Et le plus grand des désirs de l'être humain, c'est d'être libre. Personne ne peut échapper à cette réalité. Mais le dictateur pense que il peut vous garder en captivité pendant longtemps. Ça veut dire que c'est le dictateur qui vit dans l'illusion. Le dictateur ne comprend pas la réalité. La dictature est une gouvernance illusoire. La dictature est une gouvernance qui n'est pas en concordance avec la réalité, qui n'est pas en harmonie avec la réalité. Parce que la réalité reconnaît par nature que l'être humain est né libre. Le Camerounais est un être humain, le Camerounais est un homme libre. Mais il ne suffit pas de vous dire que vous êtes un homme libre, le Camerounais est un homme libre. Non, la liberté s'entretient. Savoir que je suis un homme libre ne suffit pas, il faut entretenir
cet état des choses. Sinon, tu tombes directement dans la servitude. La liberté, c'est le Graal. C'est le Graal, l'état suprême d'un homme. C'est comment on appelle l'état de dignité humaine. Mais, puisque c'est le Graal, c'est aussi la chose la plus fragile. Une petite erreur, un petit sommeil, tu tombes directement dans les abysses de la servitude. Mais le fait que tu sois dans la servitude ne veut pas dire que tu n'es pas capable d'être libre. Il faut juste reconnaître la réalité. Tu es un homme et que tout ce que tu cherches dans ta vie, c'est d'être libre. Quand tu cherches l'argent, c'est être libre. Quand tu cherches la nourriture, tu veux te libérer de la famine. Quand tu cherches l'eau, tu veux te libérer de la soif. Quand tu cherches le sexe, tu veux te libérer de l'énergie sexuelle. Quand tu cherches, tout ce que tu cherches. En fait, tu veux te libérer d'un poids dans lequel tu te sens en servitude. Donc, tout ce qu'on fait, on va au travail le matin. On va au travail le matin. On veut être libre de notre bailleur. On veut être libre de nos charges sociales. Il faut envoyer les enfants à l'école. On va travailler parce qu'on sait que si on ne travaille pas, on n'aura pas l'argent pour payer la scolarité de nos enfants, payer la santé de nos enfants, payer ceux de nos femmes, de nos maris, je ne sais pas quoi. Donc, tout ce qu'on fait, on recherche la liberté. C'est notre nature intrinsèque. Et toute personne qui n'a pas compris ça est une personne qui vit dans l'illusion, qui a une perception erronée de la réalité, différente de la réalité. Et la dictature, les dictatures, et la dictature camerounaise, comme toutes les autres dictatures du monde, et particulièrement celle africaine, d'après ce que je viens de vous expliquer, ou bien je viens de vous démontrer, prouve qu'elles sont hors réalité. Les gouvernances, la gouvernance de M. Biya, la gouvernance du régime Biya est une gouvernance illusoire. Parce qu'elle ne répond pas aux problèmes réels des Camerounais. Elle ne répond pas aux problèmes réels des Camerounais. Le Camerounais a faim. Le Camerounais a soif. Le Camerounais a besoin d'électricité. Le Camerounais a besoin de santé. Le Camerounais a besoin de routes. Le Camerounais a besoin d'épanouissement, de travail. Le poids, la servitude de la famine, la servitude de la soif, la servitude du chômage, la servitude de la maladie. Il veut se libérer de ça. Mais la dictature ne répond pas à ces questions. Pourquoi? Parce que la dictature est fondée sur l'illusion. L'idée que je peux garder des gens en servitude éternellement. Que je peux rester président d'un pays. Mes enfants, ma femme, mon groupe, mon clan peut rester président éternellement. C'est un rêve, c'est une illusion. Ce n'est même pas une erreur, parce qu'il y a une différence entre une erreur et une illusion. La mentalité de la dictature, c'est que c'est de la folie, en fait. Maintenant, lorsque nous vivons dans un pays comme le Cameroun, où la gouvernance est illusoire, fondée sur l'illusion, tout ce que nous allons entreprendre dans ce pays sera une illusion. Les fondements ne seront pas dans la réalité. Les fondements de tout ce que nous allons faire, quel qu'en soit ce que nous allons faire, je dis bien quel qu'en soit, seront des illusions, des fondements, des activités ou des choses fondées dans l'illusion. Par exemple, dans une dictature,
Tu envoies tes enfants à l'école. Tu es un illusionniste. Dans une dictature, si tes enfants vont à l'école d'une dictature, tu vis dans l'illusion que ton enfant va sortir de ces écoles et devenir quelque chose. Tu le fais parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu as refusé de te battre pour ta liberté. Tu as pris l'illusion pour la réalité. Et tu vas te étonner après que tes enfants ne sont rien. Que tu as mis tes enfants à l'école, ils sont sortis, ils sont devenus des motoboys, des taximens. Même le taximan, dans une dictature, est loin de la réalité. Parce que rien ne prouve qu'il devait être taximan. Rien ne prouve que s'il vivait dans une réalité, sous une gouvernance qui est en cohésion avec la réalité, il serait taximan. Peut-être il serait docteur, peut-être il serait un chanteur, peut-être il serait un footballeur, peut-être il serait un peintre, peut-être il serait un artiste, peut-être il serait un astronaute, peut-être il serait un génie. Mais puisqu'il vit dans un pays où la gouvernance est fondée sur l'illusion et non dans la réalité, donc la dictature, tout ce qu'il entreprend est déjà faux. Tout ce qu'il entreprend est déjà faux. Tout ce que les Camerounais entreprennent. Je dis, écoutez, tout ce que les Camerounais entreprennent est faux. Parce que ça tire sa source d'un système illusoire, fondé loin de la réalité, qui n'a aucune relation avec la réalité. Regardez vos enfants, regardez nos petits frères, regardez nos sœurs, regardez nos parents, regardez. Vous allez constater que ils ne sont pas devenus ce qu'ils veulent être. Nous-mêmes qui parlons, chacun d'entre nous sait qu'il n'est pas en train de faire ce qu'il voulait faire dans sa vie. Chacun d'entre nous le sait. Qu'on n'est pas où on voulait être dans notre vie. Il y a des gens qui se retrouvent maintenant à la diaspora parce qu'ils fuyaient. Les raisons pour lesquelles ils fuyaient le pays étaient des raisons illusoires, fondées sur l'illusion. Ils arrivent en Occident, perdus, égarés dans un monde, prennent des décisions, font des choses, travaillent, font l'école, font n'importe quoi, chôment, je ne sais pas, font les papiers, font tout. Et ils constatent amèrement qu'ils n'ont pas trouvé satisfaction. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que d'où nous venons, les fondements de notre éducation, les fondements de notre système de gouvernance sont illusoires. Le système gouvernant qui nous a éduqués pendant 38 ans, parce que la majeure d'entre nous ne connaissons qu'un seul président. D'autres ont même connu 2 dictateurs. Nous, on a touché un seul. Vous pouvez imaginer la souffrance de nos parents. Ils ont connu Ahidjo. Et ils connaissent encore Paul Biya. Double, 2 fois. Ils ont connu les colons blancs. Ils ont vu les blancs en train de les gouverner. Ils ont encore connu Ahidjo, ils ont connu Biya. Imaginez le poids de l'illusion. Ils ont tout
Paul Biya, nous te disons, nous amener du RDPC en avant. Ils ont pris la photo du président, ils mettaient dans leur bureau, partout. À la maison, la photo du président était accrochée. Même l'amour qu'ils ont pour le président est illusoire. C'est faux, c'est pas vrai. Regardez. Prenez vos enfants. Votre enfant, les enfants camerounais tombent malades. Il y a une femme qui a accouché, qu'on a opéré, dont les enfants, on a voulu sauver les enfants il y a quelques années au Cameroun. Tous sont morts. La femme est morte. Elle avait l'illusion qu'elle peut accoucher dans une dictature. Que dans une dictature, elle peut aller à l'hôpital, elle est soignée. Comment on peut te soigner d'un problème réel dans un hôpital virtuel, illusoire, géré par une gouvernance illusoire? Comment? Comment est-ce que c'est possible? Dites-moi, vous vivez dans un endroit où la gouvernance est illusoire et vous espérez résoudre des problèmes réels. L'illusion veut dire que tu es hors de la réalité, que tu inventes, que tu t'imagines, que ta perception de la réalité est fausse. La dictature, le dictateur pense qu'il peut dominer, il peut garder le pouvoir pour toujours. Pourtant, naturellement, la réalité dit que l'être humain est libre et que l'être humain ne peut pas être dominé pour toujours. Ça veut dire que celui qui pense qu'il peut garder les Camerounais pour toujours dans la captivité est illusionniste. Ce sont les gars qui font les cartes là. Ils jouent les cartes, tu fais tac, 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 tu vois la carte disparaît. C'est des charlatans. C'est des menteurs. C'est des gens qui vivent dans l'illusion. Elle a cru qu'elle pouvait aller accoucher des enfants. Au Cameroun, on fait des enfants. Vous allez voir, quand l'enfant... Bravo! Bravo! Waouh! Ton bébé... Et puis vous allez voir, les Camerounais annoncer qu'ils ont eu des enfants. Ils annoncent. Ils mettent... Maintenant, on a les réseaux sociaux. Le nouveau bébé est né. Il s'appelle l'enfant de l'élévation. Il croit fermement que cet enfant, dans un système illusoire de dictature, aura une vie réelle, aura une vie concrète, que cet enfant pourra vraiment pourra vivre quelque chose d'humain. On poste, et puis tu vois les gens sous les posts. Bravo! Félicitations ma soeur! Félicitations mon frère! C'est ton 40e. C'est ton 40e. Oh! Ton 5e. Bravo! Courage! Tout le monde te souhaite courage. Parce que tout le monde sait, au fond de lui, que ce que tu es en train de faire là, que tu t'es illusionné, que tu t'es menti. Tu t'es trompé. Rien de bon ne va sortir de là. Tout le monde le sait. Mais tout le monde reste tranquille. Parce que ce n'est pas quand même bien de dire à un enfant, à un Camerounais qui est au Cameroun, une fille camerounaise au Cameroun, qui a pris le temps de s'habiller, poster l'enfant. Dans les choses brodées, on ne voit pas la face, on est un peu caché. Tu viens lui dire que tu es dans l'illusion.
rien de bon ne va sortir d'ici. Tu aurais dû chercher à connaître c'est quoi la réalité. Tu ne peux pas lui dire. Tu dis seulement bravo, félicitations. Tout le monde dit félicitations. D'autres disent courage. Parce qu'ils savent combien c'est dur de vivre dans l'illusion. Sachant qu'on est des hommes qui sont réellement à la recherche de la liberté. Mais on s'emprisonne. Au Cameroun, on s'emprisonne. Tout ce qu'on cherche à faire, c'est s'emprisonner plus. Comment? Quand on cherche au Cameroun, vous allez voir, les Camerounais cherchent à plus s'emprisonner. Toute décision qu'ils prennent, c'est pour serrer les coups. C'est pour serrer la chaîne. Au Cameroun, vous allez entendre que des femmes vont voir des guérisseurs, des marabouts, pour Mbass, pour attraper leur mari. On veut attraper un mari qui vit dans une dictature. Est-ce que vous comprenez un peu jusqu'où ça va? C'est que le mari est dans une dictature. Il subit l'esclavage. On veut basser le mari là pour qu'il nous aime plus. On veut que l'esclave là nous aime plus. On va voir le guérisseur traditionnel. Le mancan, le cancan, on va les voir. Aide-moi à voir cet esclave pour qu'il m'aime plus. Je veux être enchaîné avec lui dans cette dictature. Je veux être avec lui dans cette dictature. On va mettre les feuilles dans les boîtes. On va tourner avec les œufs de canard. Et quoi. On va malaxer. On va te donner. On fait plus d'enfants. On souffre déjà. On n'a pas mangé, on n'a pas bu. On n'arrive pas à s'épanouir, on n'a rien. On fait un enfant de plus. Un deuxième, un troisième. Déjà avec déjà 100 enfants, on a la peine à avaler la salive. À payer l'électricité, la facture d'électricité. À se déplacer aisément. On fait un. Le peu qu'on avait, on divise. Parce qu'on ne souffre pas encore trop. On ne souffre pas encore trop. On fait le deuxième. On divise. Ça fait maintenant un tiers. Non. On fait 4 personnes à la maison. Ça fait maintenant chacun un quart. On fait le troisième. Nous sommes déjà 5. Rien n'a augmenté. Le salaire n'a pas augmenté. Les revenus n'ont pas augmenté. Le niveau de vie n'a pas augmenté. L'eau n'a pas commencé à couler. L'électricité n'a pas commencé à être vraiment... Non, les écoles, les bancs, les classes ne sont pas multipliées. Mais on a déjà multiplié les possibilités de souffrance. Plus on souffre, plus on est captif. Et on fait tout pour être captif. Regardez ceux qui font les affaires. Ceux qui font les affaires au Cameroun sont dans l'illusion. Au Cameroun, tu es riche. Tu fais les affaires, pardon. Tu deviens riche par hasard. Comment est-ce que tu deviens riche? C'est qu'on te vend l'illusion. Le système politique te dit, je ne vais pas te... Si tu me soutiens, si tu es de mon camp, tu es du RDPC, tu auras des faveurs. Tu ne vas pas payer la douane, tu ne vas pas payer des taxes, tu ne vas pas payer les impôts, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela. Et tu acceptes. Un système basé sur l'illusion te fait des promesses réelles. Tu acceptes, tu tombes dans le piège de l'illusion. Regardez comment les hommes d'affaires camerounais n'arrivent pas à émerger dans le monde. On ne compte pas les Camerounais comme parmi les hommes les plus riches du monde ou les plus riches d'Afrique. Pourquoi?
Et s'il y en a même, ils sont très peu. Ou alors c'est certains qui sont partis chercher richesse ailleurs. Ceux qui sont au pays sont prisonniers du système illusoire. Ils sont riches, mais ils ne sont pas vraiment riches. Ils ont l'illusion d'être riches. Parce qu'un vrai riche est libre. C'est un homme qui est libre. Vous pensez que Foto, je ne sais pas qui, tous ces gens-là sont libres au Cameroun, peuvent choisir d'avoir une autre pensée, peuvent choisir de soutenir l'opposition aisément. D'autres cachent même pour soutenir l'opposition. Ils se cachent, ils font le double jeu. Ils vivent une richesse illusoire. Ce n'est pas leur richesse, c'est la richesse que l'illusion leur a donnée. Et le peuple qui les regarde avec les yeux de l'ignorance. Il dit, oh, tel est riche. Il fait les affaires. Il a construit sa maison. Il a tel business. Il a tel ceci. Il a la télé. Il a une chaîne de ceci. Il a une chaîne de radio. Il a ceci, il a cela. Mais en fait, personne n'a rien dans l'illusion. Dans une gouvernance d'illusionniste, personne n'a rien. Tout ce que tu as est faux. Tu le sais que ce n'est pas toi. Parce que tu sais quelque part que si c'était toi, tu aurais plus. Si c'était toi qui décidais vraiment d'avoir quelque chose, de gagner de l'argent, de devenir riche, tu serais plus riche que ce que tu es. En fait, tu es riche comme on veut que tu sois. Tu es un riche aliéné. Ta richesse dépend de la pitié de la dictature. Ta richesse dépend des faveurs d'un homme ou d'un groupe de personnes. Ce n'est pas toi. Ça veut dire que tu vis dans l'illusion, en fait. Et ceux qui te regardent dans ton système et disent tu es riche, ce sont des gens illusionnés. C'est des gens qui sont loin de la réalité. Je dis, regardez dans tous les domaines de la vie. L'école, la santé. Nous avons un domaine particulier maintenant qui est à l'heure, qui est à la une, c'est le football. Regardez le sport, le football. Où est-ce que le footballeur camerounais peut jouer aisément au ballon au Cameroun? Est-ce que le Cameroun peut... Est-ce que vous connaissez combien de footballeurs camerounais qui ont évolué au Cameroun et sont devenus des gens, sont devenus des personnes? Vous connaissez combien? Il y a combien de footballeurs camerounais qui évoluent dans les compétitions camerounaises et sont des personnes valeureuses dans le football, dont on parle de leur nom? Chaque fois que vous entendez que quelqu'un fait quelque chose, il faut d'abord qu'il soit sorti du Cameroun, dans le football. Parce qu'au Cameroun, le football est une illusion. On ne joue pas au ballon au Cameroun. Il n'y a pas de football au Cameroun. Voilà pourquoi quand l'équipe nationale se rencontre pour faire les compétitions, personne ne connaît. Ils ne connaissent pas le jeu parce qu'ils ne jouent pas ensemble. Ils ne se connaissent pas. C'est un semblant d'équipe. Des gens qui ne se connaissent pas. Parce que dans une gouvernance, comme la dictature du Cameroun, fondée sur l'illusion, tout ce qu'elle va créer, tout ce qu'elle va entretenir, sera illusoire. Ça sera faux. Ça sera très loin de la réalité. Qu'a besoin d'un joueur de football? Il a besoin d'un équipement, d'un suivi et d'une compétition pour être tout le temps en forme. Est-ce qu'au Cameroun, il
il y a un suivi de la compétition des footballeurs. Vous avez suivi, il y a quelle compétition au Cameroun? La preuve, c'est maintenant qu'on vient, on est en train de construire des stades dans un pays qui a 10 provinces. On a essayé de faire semblant de stade. Pendant les autres années, les Camerounais faisaient comment? Ils jouaient dans la poussière, dans la boue. Et on faisait croire aux Camerounais que c'est quand vous jouez même dans la boue, la poussière, que vous êtes des grands joueurs. J'entendais souvent quand j'étais petit, lorsqu'on regardait la télé et qu'on interviewait Roger Mila ou bien un grand joueur camerounais, on a toujours montré où il a commencé à jouer au ballon. Il a commencé à jouer ici dans la boue, dans la rue. Il tirait les boîtes de sardines ici. Mais personne ne voit que non. En fait, pour qu'il soit, s'il avait continué ici, il ne serait rien devenu. Il se serait sûrement dit arraché tous les orteils du pied ou les ongles des orteils, ou il se serait cassé la cheville. C'est parce qu'il est sorti d'ici qu'il est parti ailleurs. Il a trouvé des conditions réelles pour un footballeur, pour quelqu'un qui veut faire dans le football. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aucun pays africain ne va gagner la Coupe du Monde. Ou alors aucun pays africain de l'Afrique subsaharienne ne va gagner la Coupe du Monde tant que nous avons des gouvernements fondés sur l'illusion, dans les dictatures au Cameroun. Regardez partout. Regardez. Regardez dans le domaine de la spiritualité, le domaine de la religion. Regardez vers quoi les Camerounais vont par millions, vers quoi? Quelle est la croyance populaire des Camerounais? Quelles sont les habitudes spirituelles, si on peut le dire? Ils croient en quelque chose qui n'est pas leur réalité. Quelque chose qui est loin de leur réalité. Ils ne croient pas en leur force et leur capacité de changer les choses, de changer leur pays, de renverser la situation. Ils ne croient pas en ça. Ils croient en Jésus-Christ. Ils croient en Mahomet. Ils croient à je ne sais pas quoi, à quelque chose qui n'a rien à voir avec leur réalité. Leur réalité, c'est eux. Mais les Camerounais croient en autre chose. Les Camerounais ne vont pas dimanche rester dans leur chambre et se parler à eux-mêmes. Les Camerounais ne méditent pas sur leur capacité de changer leur vie, de changer leur gouvernance, d'arrêter la guerre aux nouzos, d'influencer leur environnement. Non. Le Camerounais croit en Jésus-Christ, en Moïse. Il croit en Dieu. Quelque chose qui est illusoire. C'est de l'illusion. Parce que c'est contraire à la réalité. La réalité, c'est autre chose. Dieu, c'est l'imagination. Dieu, c'est... Hein? Mais ce n'est que possible en général dans les milieux où les gens souffrent énormément. Et les gens souffrent pourquoi? Parce qu'ils se sont éloignés de la réalité. Parce que leur environnement s'est éloigné de la réalité. Parce que leur gouvernance dans leur pays s'est éloignée de la réalité, donc illusoire. Oh Seigneur, donne-moi le mari. Seigneur, donne-moi ma femme. Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le pain quotidien. Seigneur, donne-moi les enfants. Seigneur, donne-moi la santé. Seigneur, aide-moi. Le Camerounais appelle à quelque chose qui ne vient jamais et qui ne viendra pas. Un peuple qui a souffert et qui continue à souffrir. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, les poussières partout. Les gens sont malades, des maladies terribles. La vie difficile, vraiment ardue.
depuis qu'il prie, depuis qu'il parle, depuis qu'il demande, l'aide ne vient pas, mais il continue. C'est quel genre de peuple? C'est un peuple qui vit dans l'illusion. C'est un peuple qui a refusé ou qui a omis d'être en connexion avec leur réalité, avec sa réalité. Et ils ne sont pas comme ça parce qu'ils ne sont pas des êtres humains. Ils sont comme ça parce qu'on a éduqué les Camerounais à être comme ça. On s'est servi de la politique qui est d'abord illusoire, dont les dirigeants qui ne sont pas légitimes, donc que le peuple camerounais n'a pas choisi. Le peuple camerounais n'a pas choisi ses gouvernants. Biya n'a pas été nommé, voté pour être président. Il a été choisi, nommé. Mais le Camerounais pense, comme Biya a été nommé le président, le Camerounais demande les choses à Biya. Il faut quand même que le gouvernement arrange cette route. On ne comprend pas, le gouvernement doit arranger cette route. La poussière qu'il y a ici, vraiment, on n'en peut plus. Et Razel est passé. On nous a dit qu'à partir de mois, depuis 2017, on nous a dit, chaque jour, le Camerounais demande à quelqu'un qui n'ont pas voté. Quelqu'un qui n'est pas légitime, à qui ils n'ont pas donné la légitimité de les servir. Est-ce que c'est vous qui avez amené Biya au pouvoir? Monsieur Biya n'a jamais été le président du Cameroun ou des Camerounais. Pourquoi lui demander des choses? Pourquoi lui demander des choses? Vous demandez à quelqu'un qui n'existe pas pour vous des choses. Pourquoi? Parce qu'on vit dans l'illusion. Tout le système, tout le pays est fondé sur l'illusion. Le rêve. Le rêve. Regardez partout. Regardez dans tous les autres domaines. Regardez par exemple la diaspora camerounaise. Actuellement, je vois quelqu'un qui se plaigne. Oh, on combat. Pourquoi vous combattez ceci? Pourquoi vous combattez? Pourquoi vous combattez Cameroun for you, for United? Pourquoi vous combattez? Vous-même, dites-moi, chers Camerounais, que peut-on faire dans une dictature? Combien pouvons-nous cotiser et sauver des gens dans une dictature? Pourquoi nous tergiversons? Parce que nous vivons dans l'illusion. On est prisonnier de l'illusion. Vous voyez des gens qui sont en prison et qui vous disent qu'ils peuvent sauver des gens en prison. Des gens qui sont en prison, des prisonniers, qui vous disent on va aider les prisonniers. C'est un peu comme une grosse prison où tout le monde y est et bon, on essaye de s'entraider dedans. Gars, tu as le matelas. Gars, je peux te donner le matelas. J'ai un matelas quand même qui a 2 mètres d'épaisseur, l'autre qui a 50 cm. Non, je vais quand même te donner un peu d'eau. Je dois avoir 10 bouteilles ici. Tu vois un peu. On passe le temps à entretenir l'illusion au de combattre l'illusion. Et dès que tu te lèves, tu dis ça, les gens se lâchent contre toi. Mais personne ne voit en fait de quoi tu parles. Personne ne voit. Remarquez un peu dans la diaspora. Quel est le thème central aujourd'hui? Quel est le sujet central des lives? C'est dénoncer le régime Biya?
c'est combattre la dictature. Non! Le thème central, c'est comment faire pour entretenir l'illusion. Avant, lorsque certains combattants prenaient les lives, il y avait des centaines, des milliers de vues. Parce qu'on combattait, parce qu'on disait, on dénonçait, on faisait des commentaires. Quelqu'un sortait un poste quelque part, un combattant me prenait, il dit que ça c'est faux, ça c'est ceci. Il y avait la masse. Aujourd'hui, vous ne voyez plus. Le point central est devenu comment faire pour avoir autant d'argent possible pour consoler le prisonnier de l'illusion. Nous-mêmes étant prisonniers de l'illusion. On commence à dire, voilà. Et il y a un raisonnement correct. Un raisonnement correct. C'est tellement logique. Vous avez l'impression que non. Celui qui remet ça en question doit être fou. On a besoin de ça. On a besoin de ça pour la lutte. Soutenir et se libérer sont deux luttes. C'est deux combats. Soutenir et se libérer, c'est deux combats différents. C'est deux combats qui ont deux approches différentes. Deux mindsets différents, donc deux états d'esprit différents. Un homme qui est focalisé dans le soutien a un autre état d'esprit. Il a une autre façon de fonctionner, de penser, d'agir. Un homme qui est focalisé dans la libération a un autre état d'esprit. Il a une autre façon de penser, d'agir, de parler. That's how it is. Les Camerounais, le peuple camerounais, le Cameroun est soutenu par le FMI, par les organisations internationales depuis plus de 40, 100 ans, 200 ans. Est-ce que le Cameroun est libre? Non, dites-moi, est-ce que le Cameroun est libre? Nous ne sommes pas les premiers à soutenir les prisonniers. Depuis des centaines d'années, les Camerounais sont des prisonniers. Et ils sont tout le temps soutenus. Leurs familles le soutiennent, la diaspora les a toujours. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux. La diaspora, chacun dans sa famille a toujours eu à soutenir un Camerounais au pays qui est dans les difficultés, qui est dans ceci, qui est dans cela. Sont-ils libres? Sommes-nous libres de la dictature? Non, nous ne sommes pas. Pourquoi? Parce que soutenir n'a jamais été le combat de la libération. Excusez-moi, ça peut vous choquer, vous pouvez me rejeter, vous pouvez effacer mes lives, vous pouvez même quitter, vous ne me suivez même plus, ça vous regarde. Professeur Niamsi a dit aujourd'hui, n'aie pas peur de mourir. Je n'ai pas peur de mourir, je n'ai pas peur d'être seul aussi. Non. J'ai plus peur de ne pas pouvoir défendre les valeurs que j'ai, mes idées. J'ai plus peur de ça. J'ai plus peur de mal vivre. Pas de mourir, pas de ne pas avoir les amis. J'ai plus peur de ne pas dire ce que je pense vraiment au fond de moi. J'ai plus peur de ça. Parce que je vais mourir avec les regrets. Et si j'avais dit? Et si j'avais au moins pointé ça? Et si, c'est très difficile. Donc, est-ce que vous avez constaté, le Cameroun est aidé depuis. Mais on a aidé le Cameroun avec la dictature. Le FMI a donné de l'argent à qui? À la dictature. Les organisations internationales donnent de l'argent à qui? À la dictature. Parce que quand tu mets de l'argent, quand tu envoies au Cameroun, ça entre dans les comptes de la dictature, de l'illusion. Et qu'est-ce que l'illusion va faire avec cet argent?
ne va que créer des choses illusoires avec cet argent. Des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas en cohésion avec votre réalité. On dit que la diaspora envoie au Cameroun par an combien de milliards? Où sont les produits des milliards? Est-ce que vous voyez les produits des milliards que les Camerounais envoient au Cameroun? On a juste cotisé 600 millions, 600 000 euros, 1 million d'euros ici. Et on ne sait même pas si ça finit. Et c'était pour un cas précis. Mais depuis des centaines d'années, on ne fait qu'envoyer les milliards, les aides. Les organisations internationales donnent. Tout donne, tout donne. Vous avez vu un progrès, un changement. Pourquoi ça ne change pas? Parce que ceux qui reçoivent cet argent sont dans l'illusion. Donc, le système gouvernant, le régime qui gouverne au Cameroun est un régime illusoire. Et ses projections, ses actions, ses ambitions, tout ce qu'il vous parle, c'est du rêve. Ça n'existe pas et ça ne va jamais exister. Il n'est pas conçu pour être réaliste, pour être réel. C'est un régime qui n'est pas conçu pour créer quelque chose de réel. Maintenant, on a construit les stades. Certains stades sont debout. On vous présente les photos des stades et tout. Vous êtes en train de voir. Vous avez, après les compétitions de football, tous ces stades vont s'écrouler. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à être debout. On peut vous donner un stade. Il ne suffit pas d'avoir un stade. Il faut pouvoir l'entretenir. C'est un peu comme les gens qui ont des maisons. Il ne suffit pas d'avoir une grosse villa. Il faut pouvoir l'entretenir. Voilà pourquoi les gens préfèrent construire les mingili, les taudis. Les taudis, parce que le taudis, la terre battue, le petit truc là, c'est facile. Tu balayes vite là. Balaye la cour. On te donne un balai là. Tu fais la poussière monte à gauche, à droite. Tu as déjà enlevé les feuilles de manioc, c'est terminé. Alors que si tu as une villa, il faut tailler le gazon, il faut tailler les fleurs, il faut arroser le gazon, il faut s'occuper du sol, les murs, tout doit être tranquille. Ça demande trop de maintenance. Mais il faut de l'intelligence pour maintenir ce grand palais. Il faut des moyens. On entretient un stade comme le stade Djapouma ou Ben Popoma qu'on vous avez construit. On ne pose pas seulement un stade, on dit qu'on a un stade. On l'entretient par des compétitions et les entrées de ces compétitions, les revenus que génèrent ces compétitions. Au Cameroun, combien de Camerounais peuvent s'offrir un billet de football qui rapporte à un stade comme Japon? Même si on commence à organiser les compétitions de football maintenant, on dit, ok, on a les stades, on va commencer à organiser les compétitions de football. Qui peut entrer au stade? Le prix, ça ne sera plus le prix que vous achetiez, que vous donniez quand il n'y avait pas le stade. Quand vous jouez dans la boue ou dans la poussière à Japon. Le prix sera 4-5 fois plus. Mais est-ce que le niveau de vie des Camerounais a augmenté de 4-5 fois plus? Non. Ça veut dire que ces stades, même s'il y a la compétition, ces stades seront vides. Les revenus ne pourront pas soutenir ces stades. Les revenus ne pourront pas entretenir ces gros joyaux qu'on vous présente maintenant. Donc, même quand on vous construit des stades, des ponts et ceci, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. Un enfant t'appelle au pays, un petit frère, une petite soeur, un cousin, une cousine. Oh, je vais faire le concours de machin. Et tu écoutes. Oui, je vais t'envoyer. Tu vas faire le concours de quoi? Oui, je vais déposer mon dossier. C'est de l'illusion. Est-ce qu'on... Vous avez déjà vu quelqu'un qui a passé au Cameroun et qui est épanoui?
Est-ce que vous avez déjà vu un Camerounais, un de vos voisins avec qui vous avez grandi à Elobi, à Douala, Makepe, ou bien, je ne sais pas, à Kribi, à Dombe, qui a fait ses études, il a terminé et il est épanoui, qui a fait des concours et il a réussi. Il a réussi, il dit que oui, j'ai réussi parce que j'ai bien écrit. Non. La majeure partie des écoles de formation au Cameroun sont les écoles où on paye le million pour se former. Combien les Camerounais ont le million pour envoyer leurs enfants à des écoles de formation là? Donc quand on vous dit, je vais faire le dossier, c'est l'illusion, c'est les histoires qu'on vous raconte. On veut juste arriver à votre argent, c'est tout. Si vous êtes quelqu'un qui est un peu réfléchi, vous saurez. Tu mens. Je sais que tu ne t'as... Ce que tu veux faire là, c'est le gaspillage. Là. Tu veux gaspiller. Je veux ouvrir un bar. Je veux ouvrir une buvette là. Moi, je connais des membres de la famille, quand j'étais au Cameroun, qui m'ont dit, j'ai besoin, tout ce que j'ai besoin, je veux que tu m'aides un peu. Que tu me donnes, tu me trouves un petit, moi je commence. Vraiment, j'ai de très belles idées. J'ai un cousin qui m'a appelé il y a quelques semaines. Oh, il a de très belles idées. Il m'appelle, il me dit, grand frère, on dit souvent dans la famille qu'on ne fait rien, on ne fait rien, on ne fait rien. Bon, maintenant, tu as vu la photo que je t'ai envoyée, il m'a envoyé une photo là avec quelques images de nourriture et tout. Il me dit, voilà ce que j'ai lancé. Je t'appelle comme ça pour que toi-même tu témoignes et que tu m'apportes ton soutien, que tu me dises, que tu me donnes des conseils. Je lui ai dit, mon petit, c'est de l'illusion que tu es en train de faire. Tu es dans un rêve, ça ne va pas marcher. Oh, tu décourages. Oh, tu décourages. Avec toi, on ne peut rien faire. Donc pour toi, tout est mauvais. Je dis que non, ce n'est pas que tout est mauvais. Les fondamentaux sont mauvais. Les fondamentaux sont pourris. Il n'y a même pas, je veux dire que il n'y a pas d'issue. Quand je regarde le Cameroun, il n'y a pas d'issue avec la gouvernance du régime Biya. Oh, bon, c'est ce que tu dis, je vais donc me lancer. De toute façon, j'avais juste besoin de ton encouragement et que mon petit, je ne peux pas te tromper. Je ne peux pas te tromper, mon petit. Tu es mon frère, je parle honnêtement avec toi. Je n'ai pas de jalousie envers toi. Je ne sais pas ce que je mange. En fait, on ne se connaît même pas. C'est l'enfant d'un oncle que je n'ai même pas vu. Comment je suis arrivé ici, il n'existait même pas encore. Hein, donc, je ne sais pas pourquoi je vais être jaloux avec lui. Je lui ai dit, mets-toi, engage-toi dans les véritables luttes pour d'abord assainir le milieu. Quand tu veux même faire le champ, tu défriches d'abord. Tu défriches d'abord l'endroit où tu vas faire le champ. Si tu laisses seulement lancer les graines de maïs, là, machin, tu auras la mauvaise herbe qui va emballer ton champ. La récolte ne sera pas importante. Parce que la mauvaise herbe va venir tout le temps attraper le manioc ici, tenir le maïs là-bas et ça ne pourra pas grandir. Ils vont discuter l'espace. Tu vas commencer, ils vont atterrir chez toi avec les impôts. Ils vont sceller, j'ai vu une photo où on a scellé un moulin à écraser le couscous. Voilà un jeune Camerounais sûrement. Peut-être même c'est une jeune Camerounaise. Peut-être c'est une femme mère de famille. Peut-être c'est un père de famille. Peut-être c'est même toute une famille qui vivait de ce moulin de couscous. On a écrit là scellé. Ils vont vivre de quoi? Ce régime n'a pas de sentiment. Est-ce que vous comprenez? Ces gens n'ont pas de sentiment. Comme vous.
Et il y a dans ce monde des gens qui n'ont pas les sentiments que vous avez. Vous voyez le monde tellement avec vos propres yeux. Mais il y a des malades. Il y a des gens qui ne voient pas ce que vous appelez bien comme bien. Il y a des gens qui ne voient pas vos souffrances. En fait, vos souffrances sont leur joie de vivre. Ils ont juste besoin des jeunes qui commencent à dire qu'ils vont faire quelque chose. Après, on t'écrase. C'est soit tu te plies à leurs ordres, soit on t'écrase. Et lorsque tu te plies même à leurs ordres, ils te tiennent. Tu ne peux rien faire. Puisque c'est un régime tribaliste, ça veut dire que si tu es même à leurs ordres, ils te prennent. Si tu n'es pas de leur camp, de leur tribu, ils ne vont jamais te favoriser. Comme ils peuvent favoriser quelqu'un de leur tribu. Et si tu es même de leur tribu, tu ne seras pas favorisé comme celui qui est plus proche d'eux. Ça veut dire que si tu te mets, toi, mon petit, du sud, de Kribi, tu te mets en concurrence, un autre Kribien ouvre quelque chose, que l'autre Kribien, là, est l'ami du maire. Tu es mal parti. Tu avais de très belles intentions, mais tu n'as pas compris le système illusoire dans lequel tu es en train de vouloir mettre tes pieds. J'ai dit au petit, je ne te décourage pas. Tout ce que je te demande, c'est faire ta propre expérience. Après, tu viendras encore me voir quelques années sûrement et tu vas me montrer combien tu as évolué, combien tu as percé. Parce que c'est un système illusoire. C'est un système fondé dans l'illusion. Le régime Biya n'est pas un système qui est connecté à la réalité. Voilà pourquoi il ne résout pas les réels problèmes des Camerounais. Voilà pourquoi il n'a même pas ce projet, il n'a pas cette information dans son ADN. C'est dans un pays où, bonsoir tout le monde, c'est dans un pays où, un pays dirigé par l'illusion, gouverné par un système illusoire, que vous allez voir les gens font n'importe quoi. Vous allez constater au Cameroun, les gens font n'importe quoi. Les gens font tout ce qu'ils peuvent faire. Vous allez voir quelqu'un, vous dit je vends maintenant le pain. Après 2 secondes, je vends le pain et les bananes. Et puis je vends les cannes à sucre. Je fais les sucettes. On fait tout. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. La vie, c'est la loterie là-bas. On ne sait pas ce qui va donner. On fait ce qu'on voit, espérant que dans ce qu'on voit là, un truc peut donner. On le fait de la même façon, même quand on produit les êtres humains. Vous allez voir les gens coucher 4, 3, 5 enfants. Ce n'est pas qu'ils sont contents. Ce n'est pas parce qu'ils ont réussi. Ce n'est pas que les premiers enfants leur a été un bonheur. Ce n'est pas que la vie, cet enfant va à l'école, il mange bien, il se soigne bien. Non. Ils font 5, 6 pour que on ne sait pas celui qui va donner ici. Peut-être si je fais seulement 1 et que ce n'est pas le chiffre 1 qui sort quand les boules vont tourner. Je peux rater ma vie. Parce que je ne sais plus sur quoi je vais compter. Donc je fais 2, 3, 4, 5. Dans les 4, 5, 6 stats là, peut-être un peut devenir militaire. Peut-être un peut devenir directeur. Peut-être un peut devenir... On fait... Parce qu'on espère... C'est la loterie. Moi, je connais des gens dans ma famille qui vendent tout. J'ai un membre de ma famille à qui j'étais en train de... Ma femme a orné le sapin de Noël. Et ma femme causait avec ce membre de ma famille. Oh! C'est comment tu vends au Cameroun. Tout ce qu'on voit, on a l'impression qu'on vend. Il faut vendre parce qu'on ne sait pas tellement on est privé, tellement on est pauvre, tellement on est misérable que
Tout pour nous ressemble à une activité financière qui peut nous ajouter un petit revenu. Donc, quand on voit le sapin, tu vends, pourtant c'était une même photo, peut-être plusieurs photos d'un même endroit. La personne n'a même plus vu que c'était plusieurs photos. La personne a cru que c'était plusieurs sapins. Parce que dans l'esprit, dans le subconscient, c'est qu'est-ce que je peux vendre qui va me sortir de cette misère. Rien n'est concret, rien n'est sûr, rien. On fait comme ça. Rien. Les systèmes dictatoriaux sont des systèmes fondés dans l'illusion. L'illusion, c'est l'éloignement, le détournement de notre attention de la réalité. Les systèmes dictatoriaux, les systèmes où règne un dictateur, sont des systèmes qui ne répondent pas aux problèmes réels des populations. Ce sont des systèmes qui ne répondent pas aux problèmes réels des populations. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas des systèmes réels. Ce n'est pas des réelles gouvernances. Ce n'est pas des réels présidents. Ce n'est pas des réels ministres, des réels gouverneurs. C'est ensemble, en fait, des images. Et quelque chose qui n'est pas réel ne peut pas répondre à vos problèmes réels. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais répondu à vos problèmes, à vos attentes. Parce que Dieu n'est pas réel. Mais vos problèmes de famine, de soif, de santé, de chômage sont réels. Et la seule façon de sortir de là, la seule façon de résoudre ces problèmes, c'est d'être vous-même connecté à votre propre réalité. De faire confiance en vos propres capacités. De constater que vous êtes toujours des gens qui font tout pour être libres. Vous avez toujours fait ça tous les jours. Nous, en tant que Camerounais, tout ce que nous avons fait dans nos vies, c'était pour être libres. J'ai dit, dans toutes les petites choses de nos vies, nous pouvons constater qu'en fait, tout notre projet, c'est d'être libre. Même manger. Quand on a faim, on veut être libre de la famine. Lorsqu'on mange, c'est parce qu'on veut se libérer de la famine. Lorsqu'on cherche à manger, c'est parce qu'on veut se libérer de la famine. Ou de la faim. Lorsqu'on a soif, c'est parce qu'on veut se libérer de la soif. Lorsqu'on fait des enfants, c'est parce qu'on veut se libérer de la solitude sociale. Lorsqu'on fait on va chercher au travail, on veut se libérer des charges sociales. La liberté, c'est notre nature. La liberté, peuple camerounais, jeunes camerounais, la liberté, c'est notre nature. Tous ceux qui ne vont pas se battre pour la liberté vont vivre dans l'illusion avec les dictatures. Parce que les dictatures sont des gouvernances dans l'illusion, illusoire, pas réelle. Tous les peuples qui ne vont pas vivre dans la réalité vont vivre dans l'illusion. Et ils vont souffrir. Ils seront misérables. Ils pourront bien s'habituer à leur misère. Mais ça ne changera rien qu'ils soient misérables, pauvres, sous-développés. Oui. Tant que nous n'allons pas prendre notre destin en main, nous en tant que peuple camerounais, tant que nous n'allons pas dit, nous ne voulons plus la dictature. J'ai l'impression que beaucoup de Camerounais, quand ils entendent dictature, ils se demandent le gars s'il parle de quoi. Quand les gens se disent que Paul Biya est un dictateur, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que Paul Biya nous dicte les choses? Puisque dans le dictateur, on entend dicter. La dictature ou un dictateur vous dicte des choses. Mais en utilisant des moyens
légaux, des moyens constitutionnels. Parce qu'il sait que si vous dictez avec sa bouche, si Biya se lève tous les jours, il dit, peuple camerounais, levez-vous, dormez, asseyez-vous, levez-vous. Il a le droit pour 2 jours, il va disparaître. Parce que personne n'aime ça. Alors il est obligé de vous dicter vos vies, dicter vos destinées. Parce que quelqu'un qui vous prive des systèmes, des régimes, qui vous prive de vos droits humains, vous dicte. C'est une façon de vous dicter comment vous devez vivre. Quelqu'un qui vous prive de la santé, vous dicte comment vous devez vivre malade. Il vous oblige à vivre malade. Il vous oblige à être malade. C'est ça la dictature. Quelqu'un qui vous prive d'eau potable vous oblige d'avoir soif. Vous ne pouvez pas choisir d'avoir soif ou non, de boire ou pas. C'est ça la dictature. La dictature, ce n'est pas simplement donner des ordres directs. Aliéner quelqu'un, c'est dicter. Le pousser à faire les choses que je veux, c'est le dicter. Il peut être inconscient que je suis en train de le dicter. Il ne sait pas que je suis en train de le dicter. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas lorsqu'on dit Biya est un dictateur. Ce n'est pas que Biya est assis là comme le dictateur de la Corée du Nord, il tape sur la table. Non. Ils ont raffiné la dictature. Mais ceux qui ont les yeux connaissent la dictature. Ceux qui ont les yeux ressentent le poids de la dictature. Ceux qui ont tout leur sens qui fonctionne, ressentent le poids de la dictature. La dictature, c'est la privation de vos libertés. La dictature, c'est la privation de vos libertés. Quand on vous prive de liberté, on vous dicte. Si dans votre pays, vous ne pouvez pas dire Paul Biya doit partir et qu'on vous prive de liberté, c'est qu'on est en train de vous dicter ce que vous devez dire. Et ce que vous ne devez pas dire. Comprendo? C'est ça la dictature. Donc le peuple camerounais doit comprendre que chaque Camerounais est né libre. Chaque Camerounais est né libre. Et que tout ce que chaque Camerounais fait dans sa vie, c'est comment faire pour jouir de sa liberté. Et ce n'est que ça qui rend la dignité à l'homme, la liberté. Et partout où il va voir que ses libertés sont restreintes, que ses libertés sont comprimées, arrachées, privées, qu'il est privé de liberté, il a le devoir intrinsèque, le devoir naturel de se battre. Salut Stevie, salut tout le monde. Salut Stevie. Il a le devoir naturel, existentiel de se battre d'une manière ou d'une autre. De toutes ses forces. Si tu n'as pas mangé, tu as faim, tu n'es pas libre. Tu es prisonnier de la faim. Si tu n'arrives pas à te soigner, tu es au Cameroun, tu es malade, mais tu n'as pas l'argent pour acheter des comprimés ou bien pour te soigner, tu n'es pas libre. Tu es prisonnier de la maladie. Ça veut dire que tu dois tout faire pour te libérer de la maladie. Tu dois regarder qu'est-ce qui t'empêche d'être libre de la maladie. Tu dois te questionner. Qu'est-ce qui m'empêche d'être libre de la maladie? Si tu n'arrives pas là à l'école, tu n'arrives pas à avoir un boulot, tu n'arrives pas à t'épanouir, tu n'arrives pas à faire quelque chose que tu aimerais faire pour que tu aies une vie digne. Cherche toujours à savoir
qu'est-ce qui m'empêche? Ne reste pas comme ça et dire, ok, c'est ma vie. Non, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ta nature. Ta nature, c'est la liberté. Et tout ce que tu recherches dans la vie, c'est un peu plus de liberté chaque jour. Donc tu as le devoir existentiel, le devoir naturel de te battre pour ta liberté. Ne laisse pas les gens te faire croire que tu es né pour être un esclave, que tu es né pour leur servir. Vous n'êtes pas né pour servir le régime Biya. Si le régime Biya ne vous permet pas de vous libérer de la soif, la maladie, comme ça, vous êtes obligé. On n'a pas besoin d'une constitution. Vous n'avez pas besoin comment vous appelez ça? Que l'ONU ou bien les instances internationales, la charte des droits de l'homme. Non! La charte des droits de l'homme n'a pas été inventée parce que les êtres humains avaient beaucoup pitié. Non, c'est que l'être humain a compris, ceux qui ont compris que c'est leur droit intrinsèque de se battre pour la liberté, qui ont dit que nous sommes nés libres et nous avons le droit d'être libres. C'est ça. Il n'y a pas 4 solutions. Vous n'avez pas besoin d'attendre que Maurice Kamto vous le dise, qu'il fasse les appels pour que vous vous battez pour vos libertés. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'être dans le MRC. Vous n'avez pas besoin d'être dans un parti politique. Vous n'avez pas besoin. Vous avez juste besoin de réclamer votre droit humain, votre droit existentiel, le droit à votre liberté. C'est ça votre seule dignité, peuple camerounais. Il n'y a pas plus, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Moins que ça ne vaut pas la peine de vivre. Parce que ce n'est que là que vous pourrez donc partir de là choisir qui soient vos dirigeants. Il n'y a qu'un homme libre qui peut choisir. Il n'y a qu'un homme libre qui peut choisir son dirigeant. Il n'y a qu'un peuple d'individus libres qui ont intériorisé le fait qu'ils sont libres par nature, qui peuvent se libérer. Mais vous pensez qu'un pécheur peut se libérer? Quelqu'un qui a intériorisé qu'il est le fruit du péché peut se libérer. Quelqu'un qui a intériorisé qu'il est possédé par les démons peut se libérer. Les Camerounais à 90% pensent qu'ils sont possédés par quelque chose. Ils conçoivent qu'ils sont possédés. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment leur vie est si misérable. Ils commencent à se dire, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est les démons, c'est ceci. C'est pour ça qu'ils sont nombreux dans les endroits où on leur dit que ce n'est pas eux le problème. C'est pour ça qu'ils adhèrent à des philosophies où on leur dit que ce n'est pas eux les responsables. Mais ils ne comprennent pas, vous ne comprenez pas. En fait, le fait qu'on vous retire la responsabilité, c'est ça qui vous garde dans la captivité. Et moi, je vous dis, beaucoup d'autres Camerounais qui se sont levés pour la véritable libération, l'instauration d'un véritable état de droit au Cameroun, nous sommes levés tous, on vous dit, non. Vous êtes responsable de votre captivité, chacun d'entre vous. Si tu as faim, tu es responsable de ta faim. Si tu as soif, tu es responsable de ta soif au Cameroun. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas maintenant dire, ok, oui, je m'avais cherché ma part de nyama. De nyama, ce n'est pas ça. Puisque j'ai expliqué que c'est impossible de trouver sa nyama et la véritable quantité dans un système illusoire. La dictature, c'est la gouvernance dans l'illusion. Donc, ton premier projet, en tant que jeune Camerounais, ton premier combat, en tant que jeune Camerounais, ton premier objectif, c'est de faire tomber, de disloquer, d'effriter, de faire évaporer l'illusion afin que apparaisse la réalité. Puisque tes problèmes sont réels, tes problèmes ils sont réels, tes problèmes ne sont pas illusoires, ta famine est réelle, ton chômage est réel, ta maladie est réelle.
Donc, ton combat actuel, ce n'est pas si tu vas vendre les poissons au marché. Ça, ce n'est pas ton combat. Tu n'as pas besoin de vendre au Cameroun. De toute façon, tu fais ton... Les Camerounais, vous vendez même quoi? De toute façon, tu fais ton champ derrière ta maison. Les gens mangent leur manioc, leur macabo. Si c'est même trop dur, tu rentres au village. Il y a un petit espace. Tu n'es pas obligé de rester à Yaoundé. Si c'est manger. Qu'est-ce que ça vaut le coup de rester à Yaoundé? Et tu ne peux pas manger à ton aise. Tu ne peux pas boire à ton aise. Tu ne peux pas t'éduquer, tu ne peux pas te soigner. C'est pour cela que tu es là à Yaoundé, à Douala. C'est pour ça que tu t'es déplacé. Tu arrives dans Yaoundé, tu arrives à Douala, et tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives pas à te soigner. Tu as laissé le village avec les herbes, les marabouts, les charlatans, les écorcistes et tout ça, les sorciers, les magiciens. Parce que tu as constaté que ça ne suffisait pas, que tu n'étais pas libre. Parce que si tu te sentais bien là-bas, tu ne serais pas monté à Yaoundé. Tu arrives à Yaoundé et tu es pire qu'au village. Tu vis pire qu'au village. Ça ne vaut pas le coup. Donc, manger, tu n'as pas besoin de faire un business pour manger. Tu peux gratter la terre derrière chez toi, tu vas trouver la nourriture. Tu vis en Afrique. En Afrique, tu lances comme ça, là, ça pousse. Tu vis en Afrique, tu n'as pas besoin. Tous vos projets que vous voulez faire là, on va arrêter ceci, on va construire les écoles, on va construire les puits d'eau. Je vous dis que c'est dans la dictature, c'est une illusion, c'est un rêve. Les programmes de forage. J'ai même vu d'autres à la télé, ils commencent à dire que eux, ils vont sauver les enfants atteints les enfants autistes. Quel luxe! Ça, c'est terrible. Des gens quittent l'Allemagne, la France, je sais pas quoi. Ils rentrent au Cameroun, ils vont combattre. Leur lutte, c'est ils vont aider les enfants autistes. Ça sonne beau, ça sonne aimable, ça sonne waouh. Si vous allez aider les enfants autistes dans le régime Biya, c'est que vous allez chercher, vous allez devoir aider tous les Camerounais. Tous les Camerounais sont autistes. Vous ne pouvez pas gouverner un peuple qui n'est pas autiste pendant 38 ans. Vous ne pouvez pas gouverner un peuple qui n'est pas autiste pendant 38 ans. Tous les Camerounais, 99,9,9 sont des autistes. La preuve est là. La photo les gouverne. Comme des idiots. On leur présente un monsieur qui n'a pas de dents à la bouche. On leur présente. Ils sont là. Mais pour dévier les problèmes, pour dévier les véritables problèmes, les véritables combats, les véritables luttes, non, on va sauver les autistes. Et on part dans les maisons des enfants soi-disant autistes. Maintenant au Cameroun, tu as même le pied penché, tu es autiste. Si tu marches avec les fesses, tu es autiste. Parce que ça fait beau. C'est des belles maladies. Ça sonne beau. Ça sonne très beau. Quand tu es autiste, ce n'est pas une maladie comme les autres. Tu n'as pas la dysenterie. Ce n'est pas la typhoïde. C'est l'autisme. Tu n'as pas la maladie comme les autres. Tu es quelqu'un de spécial. Regarde un peu. Ton enfant est un autiste. Waouh! Ça sonne un peu génie, quoi. La maladie que les génies ont ici. Dans les pays développés. Dans les pays où les gens peuvent boire, manger, s'éduquer. On transporte déjà ces problèmes qui ne sont pas leurs problèmes là-bas. Les enfants du Cameroun sont autistes, pas parce que ils sont malades. L'environnement est maladif. L'environnement est destructif. L'environnement camerounais rend cinglé. C'est les cinglés, les gens l'appelaient cinglés, que vous appelez autistes aujourd'hui. C'est Baïbek qui dit que, est-ce que le professeur Baïbek dit, est-ce que
Je ne sais même plus quoi dire, excusez-moi. C'est ce qu'on appelait cinglés avant là. Les cinglés. C'est ça qu'on appelle autiste aujourd'hui. Parce que ça sonne beau. Parce que ça peut attraper les cœurs de la diaspora. On est venu sauver, on vous présente les enfants. On vous dit, oh oui, vraiment, la mère parle. Oh, l'enfant, je ne sais pas, son père m'a abandonné. Son père même travaille, il a perdu son boulot. Il faisait la moto, il est parti. Et je ne sais pas. On dit, parle alors, parle. Parle à la caméra. Dis à tes frères. Dis à tes frères du monde entier qui sont partout dans le monde, qui te viennent. Dis-leur quelque chose. Mes frères, l'enfant que j'ai, si vous ne comprenez pas, j'ai fait cela. Aidez-moi. Y a-t-il un hôpital qui soigne les autistes au Cameroun? Les cinglés. Le Cameroun rend cinglé. La gouvernance sur M. Biya rend cinglé les Camerounais. Je ne sais pas, même si on prend tout l'argent de la diaspora, on donne à cette famille. Regardez où j'habite. Regardez où j'habite. Tu ne peux pas habiter dans un autre endroit tant que tu es sous la gouvernance illusoire du régime Biya. Tu ne peux pas habiter dans un autre endroit. Tant que tu ne prends pas conscience que tu as choisi d'habiter dans cet endroit parce que tu as refusé ta nature d'homme libre. Dès que tu refuses ton état de nature, tu vas souffrir. Il faut qu'on comprenne ça. Dès qu'on va refuser notre état de nature, chaque fois qu'on va refuser notre état de nature, d'être libre, nous allons souffrir. Nous sommes destinés à souffrir. Maintenant, on prend l'argent, on donne même le numéro 0043 445. Aidez-moi, regardez. Bon. Si on change, on te construit une nouvelle maison. Si on te construit une nouvelle maison maintenant, ça va changer quoi? Si la diaspora prend son argent, les âmes de bonne volonté, ces âmes-là de bonne volonté, prennent leur argent, te donnent, ils construisent une maison. Ça va guérir l'autisme? Ça guérit l'autisme? Non. Ça n'allège même pas. Ça va t'ajouter plus de misère. Ça va t'ajouter plus de souffrance. Ces aides qu'on vous donne vont vous ajouter plus de souffrance, plus de misère. Pourquoi? Parce que vous ne savez même pas quoi en faire. Vous ne saurez même pas quoi en faire. Et lorsque vous aurez même ces choses, vous allez commencer à gaspiller cet argent dans la dictature. Le même argent, vous allez prendre, commencer à courir chez les médecins, à payer les corrompus policiers au bord des routes. Tout l'argent va finir. Vous ne saurez même pas quoi faire de ça. Ça ne va jamais aboutir à une solution réelle. Parce que les fondamentaux sont faux. Les fondamentaux sont faux, les gars. Les fondamentaux au Cameroun sont faux. Et les fondamentaux, c'est la gouvernance qui est dictatoriale. Ça veut dire qui prive des libertés. Vous allez faire quoi? J'ai vu à Equinox, le mouvement que les Camerounais de la diaspora ont organisé, de Cameroun Yuken au Cameroun, je ne sais pas quoi. Ça passait à Equinox. On a invité certaines femmes là au journal. On a montré comment on leur a accueilli les femmes des prisonniers et tout. Ça donne l'air beau, je comprends. Vous avez l'impression d'avoir agi dans ce monde. Vous n'êtes pas les pires personnes de ce monde lorsque vous aidez ces femmes et ces hommes, ces enfants. Vous avez cette impression-là. Mais suivez la suite. L'interview qu'on a fait à ces femmes. Elles ont dit quelque chose de très important. Elles disent, maintenant qu'elles sont aidées, qu'elles ont reçu, s'il vous plaît, aidez-nous à nous lancer dans des activités. Voilà des gens qui sont dans l'illusion que dans un État dictatorial,
Dans un pays de la dictature, dans un environnement dictatorial, on peut faire des affaires et émerger. Donc ça veut dire que les dons que vous avez fait pour décembre ne suffisent pas. Il faut maintenant vous rassurer que vous allez maintenir la vie de ces gens dans cet état. Au lieu de leur montrer la liberté, on leur a montré le soutien, on leur a montré les voies de comment faire pour naviguer dans la dictature. On les a appris à nager dans la dictature. On est en train de les apprendre à nager dans la dictature, à tourner dans l'eau boueuse de la dictature comme des poissons d'eau douce. À tourner dedans, à faire des acrobaties, à s'habituer. Moi, j'aurais conseillé, si on me demandait mon avis, que le jour où on leur donne ça, on leur dit, le combat continue. Qu'on leur parle de l'importance de la lutte, de pourquoi leurs maris sont là-bas. Qu'on les encourage à être plus fortes. Qu'on leur dise qu'elles sont même obligées de continuer au combat, puisqu'elles sont encore dehors. Elles perdent tout. Leurs maris sont en prison, elles sont dehors. Mieux elles vont en prison avec retrouver les maris. C'est ce qu'on devait leur dire. Que vous êtes dans la pire des situations. Pourquoi? Parce que vos maris sont dedans, dans la dictature. Vous êtes encore dehors. C'est soit vous vous battez plus, pour au moins retrouver vos maris, parce que vous les aimez. Vous aimez vos maris. Vous pleurez quand vous les aimez. J'ai vu des femmes qui riaient. Des femmes qui riaient quand elles parlaient. Mon mari, il est parti en prison. Hein, il est parti, il a fait les marches de 22. Il est arrivé là-bas. Merci vraiment pour l'aide que vous me faites. Parce que tu sens sur le visage l'expression d'une joie. Et tu te demandes, mais son mari est en prison. Elle est contente, pourquoi? Pourquoi elle sourit quand elle parle? Tu sens qu'ici, il n'y a même pas de lien avec la prison, avec le combat. Il n'y a pas de lien avec le combat. Il s'est battu. Il est marché le 22. Maintenant, moi, s'il vous plaît, trouvez-nous aussi, aidez-nous à avoir des business, des affaires, un truc pour faire, pour pouvoir nous en sortir. On ne s'en sort pas dans une dictature. Chers Camerounais, on ne s'en sort pas dans une dictature. On la combat. On se bat pour nos libertés. On ne s'en sort pas dans une dictature. Il n'y a même pas moyen de mettre la tête hors de l'eau dans une dictature. Et la dictature sera plus féroce avec ces femmes. Ces femmes qu'on a montrées à la télé, il fallait même qu'on cache leur visage. Si on voulait trop les protéger de la dictature. Non, on veut les entretenir en fait dans la dictature. On montre leur visage. Et la dictature sera plus dure envers ces femmes. Donc c'est vous, les femmes des prisonniers. Et ces femmes ne pourront plus rien faire. Si elles prennent un plateau, elles vont poser dans la rue. Tout le monde va les fuir. La majeure partie des servants de la dictature, les clients vont les fuir. Parce que les clients camerounais n'ont pas peur de la pauvreté. Ils peuvent même vivre sans manger. Mais ils ont peur de s'associer à l'idée de libération. S'associer simplement à l'image de la liberté. Donc, donner même les... Parce que j'ai aussi vu une femme. On a dit, on la vend ces derniers temps-ci, qu'elle vit sans maison. Elle a perdu sa maison depuis qu'elle est partie en prison avec Moïse Kamto. Elle est sortie. Elle n'a plus de maison. Elle est déjà sans domicile fixe. Elle est sans domicile fixe comment? Dans un pays où les gens mangent partout où ils partent. On dort chez les voisins, on dort chez les copines. Elle est sans domicile fixe. Est-ce qu'elle manque le toit? Non, elle manque, si on peut l'aider, c'était une couturière. Couturière dans la dictature. Et il faut lui trouver
encore un nouvel appareil de couture. Parce que les clients, depuis qu'elle est marché, comme les clients ont fui. Donc, si on lui donne une nouvelle machine, elle va ouvrir une boutique, elle aura les clients. Parce que les clients qui l'ont fui là, ne l'ont pas fui. Ils l'ont fui parce qu'elle avait la paix, elle avait la lèpre. Et maintenant, elle est guérie de la lèpre. Mais non, c'est faux. Les clients l'ont fui. Parce qu'elle s'est engagée dans une lutte contre la dictature. Donc, même si tu lui ouvres une boutique maintenant, les clients ne vont pas venir. Parce que les clients n'ont pas peur de la pauvreté. Les clients là n'ont pas peur de marcher nus. Ils n'ont pas peur de ne pas avoir les habits. Ils ont plus peur de l'idée de liberté. Donc, s'associer à un être humain. Donc, se coller, qu'on sente qu'elle est passée seulement devant la boutique de la femme qui s'est battue pour la liberté. Donc, même si vous donnez la machine, elle n'aura pas de clients. À moins que les clients qu'elle aura sont les clients seulement du combat. Je veux dire, ceux qui se sont levés. 90% de ceux qui sont levés sont en prison. Elle a 10% de clients dehors. Vous ne l'avez pas aidé. Vous ne l'avez pas aidé du tout. La seule façon d'aider un être humain, c'est de lui montrer, de lui dire que tu n'as pas le choix. Si tu veux que ça change, tu dois te donner à fond. À fond. Tu dois t'engager à fond. Comme tu as commencé, c'est un voyage sans retour. C'est soit tu changes, tu dis carrément, tu annonces à la télé que je ne suis plus avec le MS comme les autres font. Les plus faibles, les plus sensibles, les plus fragiles, ils annoncent. Je ne suis plus avec le MSC, vraiment, je sors du MSC, vraiment, c'est un peu trop fort pour moi. J'ai failli mourir de famine, j'ai failli dormir dehors, je dormais déjà dehors, mais les gens me fuyaient, je ne peux pas supporter cette façon. Tu annonces. Mais tant que tu fais les cachettes, il faut qu'on achète, qu'on lui trouve la maison, qu'on lui trouve le phare à repasser. Ça là, ça n'aide en rien les Camerounais. Au contraire, ça leur donne des idées. Comment faire pour s'approcher un peu de l'argent. Un peu de votre argent de la diaspora. Un peu. Comment faire? Comment faire? Écoutez, moi je suis l'air d'être cruel, bien dur. Non, je ne suis pas dur. Je suis quelqu'un de réaliste. C'est tout. Je suis quelqu'un de réaliste. Je ne suis pas quelqu'un qui peut-être veut la mort des autres, la souffrance des autres. Non, ça ne m'intéresse pas la mort des gens et leur souffrance. Je cherche toujours à me focaliser sur la réalité. Même si j'ai un manioc, même si je mange un bout de pain, bonsoir à tout le monde. Même si je ne mange pas, je m'arrange toujours intérieurement à rester connecté à la réalité. Parce que j'ai fini par comprendre que on peut tout dire, on peut tout faire, on peut tout entreprendre dans ce monde. Si nos entreprises sont fondées sur l'illusion, sur le rêve, sur l'imagination, notre vie va ressembler à un rêve, à une imagination. Mais si nos vies sont fondées dans la réalité, si on peut rentrer, être connecté avec nos réalités, notre réalité. Et notre réalité, c'est quoi? Notre réalité, c'est la souffrance. On ressent la famine quand on a faim. On ressent la faim, pardon, quand on a faim. On ressent la soif et on veut boire de l'eau quand on a soif. Si on veut s'éduquer, on a besoin d'école. Si on veut se soigner, on a besoin d'hôpitaux. Voilà ma réalité. Je veux être libre des souffrances. Alors je me bats chaque jour contre tout ce qui m'empêche de jouir de ma nature d'homme libre, en tant que Camerounais d'ailleurs. Et je le souhaite pour vous tous. Merci d'avoir passé le temps avec moi. Merci d'avoir pris un peu le temps. Merci à Laure Mink. Merci à Rapido Design. Wakando Hero. Merci. À Ghislain qui a merci. Calorine La Gloire, merci. Milo
qui me demande de baisser le ton, baisser le volume, merci. Stevie Sam, merci. Gokan Tchadjik, Sadik, merci. Et il y a Gokan Sadik qui demande MBK, tu es athée? Il demande si je suis athée. Je vais terminer par là. Je veux qu'on comprenne, que mon frère Sadik, que tu comprennes. Tu t'appelles Sadik? Un peu. Est-ce que j'ai mal vu? Oui, Gokan Sadik. Mon frère Sadik, Gokan. Il faut qu'on comprenne ce que c'est qu'un athée. Un athée, c'est quelqu'un qui croit que Dieu n'existe pas. Il faut qu'on comprenne donc ce que c'est qu'un théiste ou quelqu'un qui croit. Un théiste, c'est quelqu'un qui croit que Dieu existe. Ce qui, vous pensez qu'il y a une différence entre un athée et un théiste? Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre un athée et un théiste. Les deux ont une même maladie. Les deux croient. Juste que leur croyance est un peu comme sur une ligne de température, sur une thermomètre. Il y a un côté positif, côté négatif. Un dit, je ne crois pas que Dieu existe, c'est le côté négatif. L'autre dit, je crois que Dieu existe, c'est le côté positif. Mais tout ça, c'est la croyance. J'espère que j'ai répondu à ta question. Bonsoir à tout le monde et à la prochaine. Bonne nuit à tous. Merci.